Bonjour à tous et bienvenue sur Technique Industrie. Nouveau tuto aujourd'hui sur Fusion 360. Aujourd'hui nous allons voir comment dessiner une bride pour un moteur B14. De temps en temps on est pris dans l'urgence pour faire usiner une pièce en industrie et les techniciens nous ramènent un petit croquis comme celui-ci. Et on a besoin de faire usiner en urgence cette pièce-là. Alors ce qu'on va faire, on va reprendre ce croquis-là et on va faire quelque chose de mieux très rapidement sous Fusion 360. Allez, c'est parti. On crée une esquisse sur ce plan-ci. D'après notre croquis, c'est une pièce forcément circulaire. On est sur un diamètre extérieur de 214,9. Nous avons des trous. Un trou central ici de 110 et nous allons placer les trous de la bride. Premièrement, nous avons des trous M12 que nous allons placer sur notre droite ici. On va les mettre à 12 mm directement, on ira faire le filetage par après. L'anthrax des trous de M12 est de 184,2. Je vais vous donner une petite astuce. Pour ce faire, on va partir du centre et on va utiliser ceci, la cote d'esquisse. Et regardez bien comme c'est magique. Donc à partir du centre vers ici, forcément on sera sur le rayon à ce moment-là. On va pouvoir coter la longueur. Et ce qu'on va faire tout simplement, vu que la longueur totale entre les deux anthrax c'est 184,2, on va faire 184,2 directement divisé par 2. Et le logiciel va calculer automatiquement qu'il faut le mettre à 92,10 mm. C'est une bride à 4 trous. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner notre trou. On pourrait très bien le dessiner 4 fois. Une fois ici, une fois de l'autre côté, une fois à gauche, une fois à droite. Mais il y a un outil qui est super bien fait sur Fusion 360, c'est le réseau circulaire. Vous sélectionnez le réseau circulaire, vous sélectionnez bien votre objet, vous sélectionnez après en cliquant ici le point de centre qui est ici et automatiquement, hop, il va décaler vos trous. La quantité, vous pouvez régler, mais nous on a besoin de 3 trous. Vous pouvez rajouter autant de trous que vous voulez et directement Fusion va répartir de manière uniforme les trous sur votre pièce. Donc nous on part sur 4 trous comme ici. Nos trous M12 sont dessinés. On en a besoin aussi de trous en métrique 10 qui seront non filetés. On fait la même opération, mais avant, ce que je vous conseille de faire, comme les trous sont décalés de 45 degrés, hein, ici les trous sont à 90, on va les décaler de 45 degrés comme le indiqué sur le plan. On va utiliser une droite ici à partir du centre et on va, peu importe, on peut la faire par ici, et on va lui spécifier donc d'être à 45 degrés. La longueur, ce n'est pas grave, nous ce qui nous intéresse ce sont les degrés et on va la mettre à 45 degrés. Voilà, on va spécifier à notre droite ici le type de ligne. On l'a déjà vu dans les autres tutos, ligne de construction. On va prendre notre cercle. On va le mettre, peu importe, ici. On a besoin, nous, d'un cercle de 10 mm de diamètre. Voilà. Et on va utiliser, comme tout à l'heure, la cote d'esquisse, puisque on doit être à 165. Donc, en partant du centre. On va se mettre ici. Nous, ce n'est pas la hauteur qui nous intéresse. On part un petit peu en diagonale pour avoir cette longueur-ci. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'être à 165 divisé par 2. Puisque c'est 165 entre l'anthrax des deux trous. On a notre trou qui est fait. Et on refait la même chose. On sélectionne notre trou de 10 mm. Voilà. On crée un réseau circulaire à partir du centre. On sélectionne ici point de centre. On sélectionne le centre et on a aussi besoin de 4 trous. On fait OK. Voilà, nos 4 trous sont dessinés. On est pas mal du tout. On peut terminer l'esquisse. On va se placer comme ceci. On va sélectionner ceci, puisque c'est tout ceci qu'on va extruder. On nous a dit que
l'épaisseur de la bride faisait 12 mm, on extrude à 12 mm et voilà déjà une bonne partie de notre bride qui est préparée. Dans ce qu'on a pu voir aussi, on nous a dit qu'on avait un épaulement au niveau moteur, on va le dessiner maintenant sur cette face-ci par exemple. On crée une esquisse, on va repartir du centre et on avait un épaulement d'une largeur de 110 mm. Non, 130,1, autant pour moi, mais on peut taper directement 130.1. Voilà, c'est bon, on peut terminer l'esquisse, on va sélectionner ceci, on va faire l'extrusion et on doit descendre de 3,5 mm dans la matière. Donc voilà, on a notre petit épaulement qui est fait très facilement. On va effectuer le filetage au niveau des trous. On va se remettre sur l'autre face ici. On va utiliser le filetage ici en sélectionnant l'intérieur. Je rappelle, c'est un filetage interne des trous en M12. En utilisant CTRL, hop, on sélectionne nos trous en M12. On utilise toujours CTRL. Une fois que les trous sont sélectionnés, on va surcréer filetage. Automatiquement, Fusion va repérer que c'est du métrique 12. Ça avait été spécifié par les techniciens du métrique 12 par 1.75. On peut sélectionner le type de pas qu'on veut. Côté droit, hop, ok. Nos trous sont filetés. On va faire un petit chanfrein ici au niveau des trous. Petit chanfrein de 1 mm. Voilà. Modifier. Chanfrein 1 mm. Hop. Et on va créer aussi, puisqu'ils ont spécifié, d'avoir à ce niveau-ci un chanfrein, mais pour des vis à tête fraisée, apparemment de 20 mm de diamètre. On va créer un chanfrein. On va tester ici avec 3 mm de diamètre. Et nous allons pouvoir mesurer aussi pour voir si ça correspond bien. Il suffit de cliquer ici sur mesurer. Vous sélectionnez votre diamètre extérieur. Et ici, vous avez différentes dimensions. Et vous voyez que le rayon est de 8 mm et forcément le diamètre est de 16 mm. Ah, pas assez grand. Donc il va falloir modifier en recliquant ici sur la partie chanfrein. Ne pas faire un chanfrein de 3 mm, mais faire par exemple un chanfrein de 4 mm. Et si on refait inspecter, on reteste. Là, on est sur 18. Donc, on va partir sur du 5 mm de chanfrein. Et là, encore une fois, peu importe le diamètre que vous voulez mesurer. Voilà, vous avez votre diamètre de 20 mm. Voilà, comme ceci, on est pas mal. Au niveau de la partie finition, on va utiliser, on va sélectionner les différentes arêtes de notre bride, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et je vous propose de faire un léger chanfrein aussi de 2 mm par exemple. Et voilà, votre bride est modélisée avec toutes les données demandées par les techniciens. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous aimez ce tuto, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de tutos. À bientôt, salut, bye bye.